Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du lundi 20 décembre 2021. Alors, je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne sont pas considérées comme un conseil en investissement et que vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On est parti sur le CAC, avec le CAC aujourd'hui qui fait moins 0,8%, mais qui réagit bien en cours de séance. Il avait démarré très bas sur sa moyenne à 100 jours. Il a marqué un point bas, c'est intéressant, sur les 7740 environ. C'est un point qui coïncide avec une oblique qui avait été tracée sur les points bas du 6 octobre et du 30 novembre et qui remonte aussi à plus loin sur le point bas d'il y a quasiment un an. Donc c'est un point charnière et le marché s'est plutôt bien comporté. Alors ça c'est le point positif. Le point négatif c'est qu'on est sorti de la petite figure qu'on avait tracée ici au-dessus de la moyenne à 50 jours. Donc celle-là elle est plus pertinente. Et donc maintenant on va évoluer. Donc on le voyait ici avec le short qu'on avait prévu dans ces eaux-là. Et le rebond qui avait été ici sur les 7300. Donc on s'attendait à beaucoup de zigzags. Donc c'est ce qui se passe. Donc maintenant on connaît bien les points pivots à dépasser pour sortir de cet effet un peu porte de saloon où on va très haut, après on va très bas. Et on est un peu baladé par le marché. Donc ce sera une zone à pas casser, hein, les 7760 à peu près, 7740. Il ne faudra pas aller en dessous. Sinon, ça sera assez négatif. Et puis essayer de repartir rapidement vers le haut, vers les 6009 pour attaquer les plus hauts. C'est pas impossible qu'on aille les chercher dans cette fin de semaine, qu'on repasse au-dessus des 6009, qu'on aille encore toucher cette oblique autour des 7000 et que la tendance perde un peu en amplitude et en volatilité. On attaque avec les actions. Alors, ABV, je voulais vous en parler il y a quelques jours. J'ai loupé le coche ici sur les 120 dollars. Alors, ABV, c'est une entreprise pharmaceutique qui fait pas mal de médicaments. Là, elle a sorti récemment quelque chose contre l'arthrose et surtout, il y a un peu plus d'un mois, elle a eu l'autorisation de mise sur le marché pour des gouttes pour les yeux qui améliorent grandement la vision. Et il y a un marché assez énorme là-dessus. Cette boîte, elle marche très bien, hein. Elle donne pas mal de dividendes, donc c'est 4 fois par an, donc tous les trimestres. On est autour de 1 dollar, 1,20 $ je crois par action. Et l'action est à 100, 120 dollars, donc c'est un dividende assez correct. Alors actuellement le point d'entrée il est pas super, hein, parce qu'on a même dépassé le haut du range. Donc on va plutôt viser un petit pullback. Moi je vise un pullback sur les 125 à peu près d'ici la fin de la semaine ou la fin de l'année. Quand la moyenne à 20 jours aura atteint les 125 à peu près. Voir comment l'action se comporte pour un deuxième départ. Là, c'est pas le moment idéal pour acheter au niveau technique, mais sur le long terme, c'est tout à fait jouable. C'est une action qui est très solide. Avancium. Alors Avancium, pareil, j'en avais parlé ici sur le breakout du 10 décembre. Elle commence à digérer, elle perd en volatilité, donc c'est intéressant. Voir si les supports vont tenir, les supports autour des 4,80 ou des 5. Et si ça tient, ça peut être une zone intéressante pour rentrer donc sur les 5. Là, c'est encore un peu tôt peut-être. On va laisser l'action se construire un petit peu ces prochains jours. On la surveille. Si elle monte autour des 5,60, 5,70, ce sera probablement une nouvelle relance haussière. Mais on va plutôt attendre quand même que l'amplitude se résorbe et qu'on touche les 5 pour pouvoir confirmer un palier sur Avancium. La Française des Jeux. La Française des Jeux qui a réagi ces derniers jours et qui a peut-être confirmé, alors c'est pas encore sûr, hein, parce que ça date que de 2 jours, son support à 36 euros.
Elle évolue toujours sur cette oblique baissière là. Il faudra casser la semaine prochaine ou cette semaine pour vraiment stopper l'hémorragie. Là, c'est pas encore le cas. On est encore très faible sur la Française des Jeux, donc le support à 36, il peut casser très prochainement. Donc pareil à surveiller. Et si ces prochains jours ça tient à 36, c'est peut-être une fin d'hémorragie et un moment pour rentrer sur la Française des Jeux. Mais là, on est encore en anticipation. Donc on surveille la Française des Jeux. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq qui commence à corriger, ça fait un mois qu'il corrige. Et il corrige rarement très longtemps le Nasdaq. Donc ici, on peut investir sur le Nasdaq sur des ETF. Il y a celui-là, par exemple, le LQQ, qui est un ETF donc qui réplique le Nasdaq avec un effet de levier x2. Et on a une porte d'entrée ici entre 840 et 880 qui est intéressante, selon moi, parce que le Nasdaq va pas corriger éternellement. On aura la confirmation le dépassement de cette oblique là, qui va durer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais ici, on est plutôt dans le bas de la correction. Alors selon moi, ça peut toujours aller chercher un peu plus bas les 800. Mais au niveau MACD, on n'est pas trop mal. On est revenu presque au niveau pivot. Donc une zone intéressante pour rentrer sur le Nasdaq. Tesla. Tesla qui continue sa chute. Elle est en dessous des 909 aujourd'hui. Donc hop, ça pareil, on supprime. Donc il y avait un petit gap ici qui avait été créé entre 909 dollars et les 946. Elle est venue le chercher finalement. Et puis là, elle corrige bien depuis le 1er décembre, hein, assez sévèrement. Elle était autour des 901 tout à l'heure à la mi-séance. Donc c'est une action qui risque encore de corriger, qui ne s'est pas arrêtée ici sur la MACD, qui continue de descendre. Donc moi je viserais bien une zone ici sur son support à 780. Donc pas au point près, mais ouais, entre 870 et 780. Il y a probablement une zone intéressante à aller chercher pour après un éventuel rebond. Donc surveillez bien cette zone dès qu'on sera sous la moyenne à 100 jours, sous les 870 dollars. On va surveiller Tesla pour un possible retournement. Donc ce sera une bonne zone d'achat ici. Elle aura perdu quand même quasiment la moitié de sa valeur en quelques séances. Donc bon à prendre par là. TF1. TF1, bah, une des rares qui a bien marché aussi aujourd'hui, à plus 0,7. Elle casse enfin son oblique. Ça faisait quelques jours qu'elle a testé. Là, elle casse, elle passe au-dessus. Au-dessus de la moyenne à 100 jours, au-dessus de la moyenne à 150 jours. Il n'y a plus que celle à 50 qui a dépassé, mais on est dans le haut des Bollinger. Tout est au vert, les moyennes à 200 continuent de monter. Les plus bas sont confirmés. Elle a confirmé son support à 8,36 qu'on avait bien repéré depuis un moment. Donc elle a rebondi dessus en matinée et elle est repartie à la hausse. Donc c'est une des valeurs que je suis qui je trouve est une des plus intéressantes pour cette fin d'année. Donc c'est toujours maintenant un point intéressant d'entrée sur TF1 à 8,60. Pareil, on vise les 9 assez rapidement. Et enfin, les cryptos. Alors, les cryptos, si vous suivez une crypto en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra les analyser. Donc, moi, je fais le Bitcoin, mais on pourra analyser d'autres cryptos. Le Bitcoin, il est là. Le Bitcoin bah, qui continue d'évoluer sur sa moyenne à 200 jours, autour des 46 000 dollars. Donc là, ça fait un moment. On se rapproche de son oblique baissière, hein, qui continue de baisser, qui est maintenant à 48 000. Donc on a probablement arrêté la chute sur le Bitcoin. Hop, on va mettre ici. Sur les 45 000 dollars. Donc il y a un un, support. Vraiment, le Bitcoin est racheté à ces niveaux-là.
Alors la confirmation, elle sera sur dépassement des 48. Mais en anticipation aujourd'hui, c'est pas un mauvais calcul de rentrer sur le Bitcoin. Et dans quelques jours, probablement, voir le Bitcoin aller au 47-48, ce sera la confirmation d'un rebond sur la crypto. Donc bon à prendre maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos qui sortent et n'hésitez pas à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. Bon trade, salut!